Bonjour à tous et moi on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo sur Dark Souls. Alors pour ceux qui ont vu l'épisode 0, bon bah vous vous doutez bien que c'est la suite. Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben voilà, on découvre ensemble le jeu entre guillemets. Je fais un petit résumé de ce qui s'est passé sur l'épisode 0 pour ceux qui n'auraient pas eu le courage de regarder la vidéo. Parce que c'est en fait simplement la mise en place. Donc on va décider, on va combattre le gargoyle. Comme vous pouvez le voir dans le titre. Gargoyle nous indique qu'il faut 3 tuiles de niveau 1 et une tuile de niveau 2. On va pas jouer en mode campagne, on va jouer en mode normal. Et une fois qu'on aura tué, enfin essayé de tuer Gargoyle, on va essayer de tuer donc un autre boss que j'ai pas là, mais c'est le boss qui a 2 figurines. Voilà, je sais plus c'est quoi le nom, mais je vous redirai. Entre temps, donc j'ai mis les figurines, j'ai mélangé évidemment le paquet ici. Ça sera pour les âmes. Je vous rappelle que pour les âmes, j'utilise les petits trucs comme ça là, j'utilise pas les trucs fournis dans le jeu. On a fait donc la mise en place ensemble et on jouera donc avec le sorcereur comme vous pouvez le voir et le petit mercenaire, enfin un petit costaud entre guillemets. Voilà, je peux décaler un petit peu. Voilà, très bien. Donc, en termes de stuff, du coup, on peut retrouver donc le mercenaire, il a double lame ou alors on peut lui mettre un bouclier. Donc là, le bouclier, je l'ai mis dans son sac à dos entre guillemets. Avec une armure ici. Voilà, rien de folichon pour l'instant par rapport à ça. On verra qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide de garder ou pas. Pour l'instant, je vais lui laisser ces deux armures. Et en fait, sa compétence ici, c'est une fois par étincelle lors de son activation. Le mercenaire peut lancer une attaque coûtant 0 d'énergie, même s'il a déjà utilisé cette arme lors de son activation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il pourra refaire une attaque en plus de ses doubles attaques. Parce que vu que là, il a deux armes, il peut faire deux attaques. C'est ça du coup qui est bien, quoi. Clairement. Voilà pour ça. Et sinon, en termes de défense, il va plus partir lui sur l'esquive. Parce que comme on peut le voir, en termes de défense, c'est pas folichon ce qu'il a. Il a quoi? Il a un dé noir pour la défense standard et un dé noir pour la magie. Par contre, il a un dé esquive. Et en fait, le bouclier là lui permet en fait de rajouter un dé d'esquive. Donc on verra, si on voit qu'on est trop juste en termes de défense, ben je switcherai, ce qui lui permettra du coup de lui rajouter un dé d'esquive. D'accord? Voilà. Et pour le sorcereur, du coup, en termes de départ, il a une robe de sorceleur hein, standard, avec un défense magique et un défense bleu en magique, pardon, et un défense noire en physique. Donc il a un peu plus de défense magique, pardon. Et du coup, pareil, il a deux armes aussi à une main, donc ce qui potentiellement on pourra faire deux attaques également, avec une attaque magique de ce côté-là. Donc vous voyez pas bien. Mais si je vous approche la carte ici et que je fais un petit focus, on voit beaucoup mieux. Par exemple, voilà. Donc là, on peut voir qu'il fait par exemple une attaque. Il peut faire une attaque du coup qui lui coûte 1 d'énergie avec un dé bleu et ça c'est une attaque magique. Hein. On voit pas bien le jaune. Et là, ça coûte 3 d'énergie. Voilà par exemple pour son arme. D'ailleurs, ouais, non. Ok. Donc voilà. Et même chose, il peut avoir également un bouclier que je lui ai mis donc, dans son sac à dos, même chose. Et pareil, je pourrais switcher. Alors pourquoi j'ai mis dans son sac à dos? Parce qu'en fait, le bouclier lui donne simplement un dé de plus en magie. Vous voyez? Ça lui donne rien de plus en termes de défense physique. Et comme la majorité des ennemis sont des attaques physiques entre guillemets, bah, c'est pas forcément bien de lui mettre tout de suite. Donc je lui ai mis dans le sac à dos pour l'instant. On a également les 3 fioles qui sont actifs, hein, c'est normal puisqu'on va commencer. Et puis voilà pour ça. Alors lui, sa compétence, c'est une fois par étincelle. Lorsque le sorcereur donc lance une attaque magique, il gagne une distance illimitée et son coût en énergie est réduit de 3. Donc à chaque fois qu'il lance une attaque magique, par exemple quand il lance une attaque magique avec sa petite baguette, là, son catalyste, et ben ça va lui coûter, je pourrais utiliser ça, ce qui va lui permettre de lui coûter 0 d'énergie. Et par contre, ça sera une distance illimitée, alors que là, de base, c'est une distance de 3, par exemple, sur la baguette. Ici, on a une distance de 3. Donc là, vous voyez pas parce qu'il n'y a pas le focus. Mais si je le fais, vous allez voir. J'ai du mal avec cette caméra là. Voilà, distance de 3 comme on peut le voir ici. Donc voilà, de base c'est une distance de 3. Déjà 3 c'est plutôt bien, hein. Clairement. Voilà. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer du coup la game, hein, tout simplement. On commence au feu de camp. Le but, encore une fois, ça va être de se stuff un minimum pour essayer d'aller combattre le boss. Le boss du coup qui se trouve au plus loin, toujours au plus loin donc, du donjon. Donc on va dire qu'il va se trouver ici.
Du coup, sur voilà, je l'ai pas mis là, le truc de brume, mais ici il aurait fallu mettre le petit truc de brume. Voilà, on sait que c'est là. C'est pas là, mais c'est plus là parce que il faut faire 1, 2, 3 pour aller ici, alors que là il faut faire que 2. Vous voyez, et c'est toujours au plus loin. Donc le boss se trouve ici. Voilà. Hein, il se trouve pas là, mais il se trouve là. Donc là, j'ai pas mis le truc ici. Je pourrais peut-être le mettre, je sais pas où il est. Je vais aller le chercher, je vais le mettre tout de suite. Ok, donc j'ai rajouté la petite brume ici pour indiquer que c'est le boss. Et du coup, la rencontre ici, c'est une rencontre niveau 2. Hein. J'avais mis une rencontre niveau 1, mais du coup, j'ai inversé, puisque la dernière rencontre, c'est une rencontre niveau 2 pour le boss. Ok. Donc on n'est pas obligé de passer par ici, on verra si on le souhaite ou pas. Mais je pense que c'est quand même mieux de passer par là, et après de revenir et de passer par là pour avoir un peu plus d'âme, on verra. Après, c'est pareil, il y a une règle qui est un peu bizarre. Enfin, c'est pas une règle bizarre, mais en gros ils nous disent que quand par exemple sur le premier run là, je fais les salles, ensuite je fais le boss et on imagine si je le tue, je vais gagner un nombre d'étincelles par rapport au nombre, pardon, je vais gagner un nombre d'âmes par rapport au nombre d'étincelles qui me reste. Donc jusque là tout va bien, c'est normal en fait on va dire, puisque ça veut dire qu'on a utilisé moins d'étincelles pour battre le boss, donc c'est normal qu'on ait récompensé. Mais du coup on est moins récompensé que si on avait fait des runs, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément, comment dire? Et c'est pas forcément ben, un cost effectif quoi. Je veux dire, c'est pas, ouais, je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas forcément bien quoi. Vous voyez. Alors, je pense que vous avez rien compris. Donc je vais prendre le livre voir. Si voilà. En fait, ici, comme ça vous allez bien comprendre ce que j'ai voulu dire par là. Et après on commence. Voilà. En fait ici. À chaque fois qu'un boss secondaire principal Oméga est vaincu, le groupe gagne une étincelle au lieu de réinitialiser les étincelles au feu de camp. C'est quoi ça? On s'en fout, non? Non, mais ça, on s'en fout, c'est la campagne, ça. Ça, on s'en fout complet, ça. Ça, on s'en fout complet. C'est où que j'ai lu ça? Ça va être dans les récompenses. Activation, non. Conditions, non. Terrain, non. Là, non. C'est où j'ai vu ça? Attendez, je vais vous trouver ça tout de suite. Je reviens. Voilà, c'est ici. Donc pour illustrer ce que je disais, en fait, je vous montre. C'est simplement, si la rencontre n'est pas une rencontre de boss, on ajoute 2 âmes par personnage à la cage d'âmes. Ok, jusque là tout va bien. Ça veut dire que je fais une salle, je gagne 2 âmes par personnage. Donc là, par exemple, je gagnerai 4 âmes, on est d'accord, puisque j'ai 2 personnages. Ok, jusque là tout va bien. Bien. Par contre, si la rencontre est une rencontre de boss, ajoutez une âme par personnage à la cage d'âme pour chaque étincelle restante au feu de camp, vous voyez. Et ça, je trouve ça un petit peu bizarre, parce que du coup, si on imagine, je décide de faire le boss tout de suite là, c'est-à-dire que j'aurais dépensé 0 étincelle, hein. On commence à 4 étincelles, ça c'est le jeu qui le décide. Et je dépense 0 étincelle, je me dis bon bah je vais faire le boss tout de suite, donc je prends un risque en essayant de le faire tout de suite. Parce que je vous rappelle que toutes les âmes qui n'ont pas été dépensées, on les perd si on meurt, hein, comme dans le jeu vidéo, c'est le même principe. Donc je prends un risque à le faire parce que je suis moins stuffé que si je me repose et que je recommence, vous voyez, parce que je vais avoir plus de stuff. Et en fait, le risque n'est pas récompensé puisque on gagne, si je tue le boss par exemple, sans avoir dépensé d'âme, je vais gagner une âme par personnage pour chaque étincelle au feu de camp, vous voyez. Donc je vais gagner 4, par exemple si je suis à 4 étincelles, hein, donc 4 âmes pour lui, et 4 âmes pour lui, donc ça fait 8 âmes. Je gagne 8 âmes si je tue le boss. Alors que j'aurais dépensé, je me serais reposé 0 fois, vous voyez, vous imaginez le truc? Et si par exemple je me suis reposé une fois, bah, du coup il me restera 3 étincelles, donc 3 et 3, 6, donc je vais gagner 6 âmes. Alors que si je me repose, hein, donc je vous rappelle je gagne 8 âmes, si je me repose, donc je perds évidemment un feu de camp, donc je passe à 3, et ben après, je gagne combien? Je vais gagner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, je vais gagner 8 en un run. En un run, vous imaginez? Ça veut dire que si je me repose encore, je gagne encore 8. Et si je me repose encore, je gagne encore 8. Vous imaginez? Donc en fait, je trouve ça bizarre qu'on ne soit pas récompensé du fait qu'on n'ait pas utilisé d'âme. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en fait, le but, c'est comme le jeu vidéo, c'est-à-dire c'est de se stuff avant de tuer le boss. Et essayer de faire le boss. Apprendre en fait la pattern du boss pour le tuer plus facilement entre guillemets. Et pour pouvoir le tuer, il faut évidemment ce stuff. On est d'accord jusque là. Voilà.
Donc là, par exemple, je suis pas stuff, je vais faire un premier run, par exemple, ce qui va me permettre de gagner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 âmes au maximum. Et après, je pourrais soit décider, par exemple, de me reposer pour recommencer, ce qui fait que je regagnerai encore 8 âmes pour recommencer, ce qui fait 16, ou soit je décide d'aller faire directement le boss. Si je décide d'aller faire directement le boss et si je tue le boss, ben ça sera moins bien que si je me repose et que je recommence de le faire 2 fois parce que je double mes âmes, vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve qu'on n'est pas récompensé. Je pense qu'ils auraient pas dû mettre une âme par personnage, mais 2 âmes par personnage par rapport à chaque étincelle. Ce qui fait que là, ça vaut le coup quand même, ça fait 16, vous voyez, donc là, ça vaut le coup. En fait, ça économise 2 runs au lieu d'un seul. Là, on économise un run en fait à chaque fois. Bah, du coup, là, on économise 2 runs, donc il n'y a pas d'intérêt à pas se reposer en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est juste ça la petite aparté. Alors peut-être que je ferai une règle maison, on verra. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt du coup à pas se reposer quoi. C'est un peu, voilà, c'est un peu dommage. Et donc ça, c'est un truc dommage, je trouve, c'est que ça, voilà, c'est qu'ils privilégiaient pas le fait de faire, le boss en one shot. Vous voyez, quand je fais le boss en one shot, c'est-à-dire avec 0 tentative, ben, on n'est pas récompensé. Il vaut mieux se reposer du coup. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas récompensé quand on fait des salles. Parce qu'il y a 3 salles de niveau, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. On n'est pas récompensé quand on fait des salles niveau 1, niveau 2. Là, que je fasse une salle niveau 1 ou que je fasse une salle niveau 2, dans tous les cas, je vais gagner 4 âmes. Vous voyez, c'est tout. Que je fasse une salle niveau 3, pareil, je vais gagner 4 âmes. Alors que c'est beaucoup plus facile de faire une salle niveau 1 qu'une salle niveau 3, on est d'accord jusque-là. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu aussi récompenser le fait de faire des salles plus dures en début de jeu, quoi. Parce qu'après, une fois qu'on est stuff, une fois qu'on se stuff, qu'on fasse des salles plus difficiles, c'est normal. Par exemple, donc là sur le premier boss, ils nous disent par exemple on va faire 3 salles niveau 1 par exemple et une salle niveau 2. Ok, donc ok, jusque là tout va bien. Mais si je prends évidemment le boss d'après, donc le boss plus dur, alors il est où? Il est là-bas. C'est lui? Non, c'est pas lui. Il est là. J'ai tout fait tomber évidemment. Il est là par exemple. Et là ils nous disent il y aura une salle niveau 2 et 3 salles niveau 3. Mais ça, c'est normal, puisque du coup, on aura progressé, on aura gagné des âmes, on sera stuff. Donc, c'est normal que le niveau de difficulté, il monte. Sinon, bah, il n'y a pas d'intérêt à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Si on roule sur les salles, il n'y a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait un petit challenge. Donc, ça, c'est normal. Donc c'est normal donc ça c'est normal, vous voyez. Mais si je prends par exemple un monstre le même que celui-là, c'est-à-dire un premier monstre, hein, on va dire premier monstre, et ça c'est deuxième monstre, deuxième boss, hein, parce que ça c'est mini boss et ça c'est gros boss en gros. Il faut toujours faire un mini boss avant de faire le gros boss tout le temps. Si je prends d'autres mini-boss, il y a des mini-boss qui sont par exemple à 1 là et à 3 là. Vous voyez la différence? C'est carrément inversé. Donc, ce qui fait que ce sera beaucoup plus dur de le tuer. Puisque ce sera beaucoup plus dur de farmer les salles. Puisque directement, quand on arrive comme ça, quand on fait une salle niveau 1, on va gagner des âmes. Après, si on fait une salle niveau 2, ça sera beaucoup plus dur que de faire une salle niveau 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est logique. Donc ça, c'est un peu dommage qu'en début, par exemple, quand on fait des mini-boss, que pour les mini-boss par contre, c'est un peu dommage qu'on ne soit pas récompensé en plus quand on prend des risques à faire des salles plus grandes, vous voyez. Et peut-être ça pareil, il faut peut-être faire une règle maison par rapport à ça, mais que je vous rappelle que sur le mini-boss, parce qu'après c'est normal que les salles deviennent plus dures et qu'on soit pas plus récompensé parce qu'on va se stuff, sinon ça sera trop facile. Dans tous les cas, pour l'instant, pour cette game-là, on va jouer en mode normal, il n'y a pas de règle maison, on va jouer avec les règles du jeu standard pour voir un petit peu comment ça se passe. Et pour voir justement si on doit ajuster ou pas dans les prochaines parties. Voilà. J'avais déjà fait, il me semble, 2-3 parties en mode campagne. Mais le mode campagne, c'est différent parce que le mode campagne, il est beaucoup plus dur à se stuff et beaucoup plus dur à monter les échelons parce qu'il faut 2 âmes pour avoir une carte alors que là, il en faut qu'une seule. Pardon. Et en termes de statistiques, c'est beaucoup plus dur aussi. Tiens, d'ailleurs, vu que j'ai tout fait tomber, la caméra, elle a bougé. Je vais la décaler. Comment ça se fait qu'elle a bougé autant? Voilà. Donc c'est beaucoup plus dur du coup aussi de monter les stats parce qu'en mode campagne, pour monter par exemple cette stat là ici, c'est 4 âmes, alors qu'en mode normal comme là, c'est 2 âmes. Donc là ça fait 2, après là ça fait 4, et là ça fait 8 je crois en mode normal, alors que c'est x2 en campagne. Vous imaginez comment que c'est beaucoup plus dur? C'est 16 pour monter là, oui c'est extrêmement dur. Hein. Enfin voilà, c'est juste le petit aparté. Donc à voir après dans les différentes games, peut-être que j'instaurerai des règles maison pour voir en fait. Faut tester, on va voir.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez au jeu, si vous avez fait des règles maison, parce qu'il peut y avoir des règles intéressantes que je peux adopter chez moi de mon côté. Voilà, pour l'instant on va jouer standard, hein, on va pas faire les règles. Voilà, donc bah, c'est parti, on va commencer. Maintenant que j'ai parlé pendant 20 minutes pour dire des conneries. Donc c'est parti, donc là on va, de toute façon il n'y a pas trop le choix, hein. Là on est obligé, on est obligé d'avancer sur la première salle. Hein. Donc quand on avance sur la première salle, hein, vous vous souvenez, on dévoile d'abord la carte, puis après on choisit sur quel hexagone on va commencer. Et puis on choisit qui sera le premier personnage à être activé, puisque là c'est la première activation, après on choisit plus, mais là c'est la première activation. Et on choisit également qui sera l'aggro. Okay, donc déjà je vais dévoiler la carte pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, nous avons donc un holo cave avec 3 personnages pareils, un baril, un coffre. Donc je vais aller chercher tout ça parce qu'évidemment je n'ai pas tout préparé parce que je ne savais pas quels sont les monstres qui allaient spawn ou pas. Donc je prépare la salle et on revient tout de suite après. Voilà, la petite mise en place, voilà, rapide. Comme ça, bah, hop, une petite coupure, comme ça, bah, ça vous permet vous de ne pas attendre. Donc j'ai mis ici les salles, donc la salle, comme on peut voir. Donc j'ai récupéré donc les monstres, hein, je vous montre. Donc les holocaves. Donc il y a 2 monstres qui commencent sur ce symbole-là. Il y a 2 monstres. Et il y a un monstre qui commence sur ce symbole-là. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis 2 monstres donc qui commencent sur le symbole ici. Voilà. Et un monstre qui commence sur le symbole ici. Voilà. Et les personnages se sont fait la malle. Ils ont eu peur. J'ai mis un petit tonneau, du coup il y a un tonneau qu'on peut voir sur la carte ici, donc je l'ai mis ici en violet, hein, je ne me suis pas trompé, non. Et un coffre également ici, donc j'ai mis un petit coffre ici pour dire qu'il y a un coffre. Hop, ça je le mets là, comme ça on peut le voir. Et donc j'ai récupéré donc la carte des monstres que j'ai mis ici à vision, comme ça vous pouvez la voir même de loin, vous voyez. Donc on voit un petit peu ce qu'ils font, normalement vous voyez tout à part peut-être l'esquive, mais l'esquive c'est 1, voilà. Je vous le dis, et ils ont un de défense et un de défense, ok? Je vous la montre au pire de près une fois. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Et après, je la remets là-bas. Ok. Et puis là, les lancer de dés, ça peut être pas mal. Pour ça, j'ai mis à gauche. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc, quand on commence, on doit définir où on veut se mettre. Sachant qu'eux, ils se déplacent de 1 et après, ils attaquent. Ils attaquent à 0 de distance. Ok. Et ben, on va se mettre ici. Tous les deux. Comme ça, on ne prendra pas de coups, tant qu'à faire. On doit dire qui, du coup, va commencer et qui est l'aggro. Ils ont un point de vie. Qui va commencer? Bah, je vais dire que c'est le mage qui commence, le sorcereur. Hein. Du coup, le sorcereur, il va se prendre des dégâts ou pas? Le sorcereur... Ouais, on va dire que c'est le sorcereur qui va commencer. Donc, le sorcereur, hop, je lui mets le petit token ici pour dire que bah, c'est lui qui commence ce tour-là. Et du coup, il va prendre le pion aggro, puisque c'est lui qui va commencer. Donc, le pion aggro au sorcereur, voilà, c'est lui qui va commencer, tout simplement. Il faut que je vire ça, et voilà. Donc là, on est parti, on va pouvoir commencer. Donc quand on commence comme ça un donjon, et ben c'est toujours les ennemis qui commencent. Alors par contre, je vous rappelle que je joue également avec les extensions du coffre. C'est-à-dire que le coffre, on ne sait pas si ça va être un coffre standard ou si ça va être un coffre mimique. Donc j'ai toujours le choix, après avoir fait cette tuile, d'ouvrir ou pas le coffre. Parce que si c'est un coffre mimique, je me tape le monstre mimique. Et on peut très bien mourir. Donc attention, il faut faire attention à... On peut peut-être se dire on l'ouvre pas tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour savoir si c'est un mimique ou pas, bah ça on sait pas. Je vais chercher les cartes. On va prendre une carte au pif. Hop, il y en a 5, normalement. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, ok. Donc ça, c'est les 5 cartes du coffre, ici. Il y a donc dans ces cartes, je vous montre, des cartes standards, où c'est un coffre, et des cartes où il y a une bouche avec une langue pour dire c'est un mimique. Donc il y a 2 cartes mimiques et 3 cartes coffre, ok? Donc ça, on mélange bien. Et on va en piocher une au hasard. Pareil, ils nous disent au moment de la mise en place de mettre une carte pour les coffres sur chaque tuile, sachant qu'il n'y a pas forcément toujours des coffres dans les salles, on ne sait pas en fait. Ce qui veut dire que on a quand même pratiquement beaucoup de chances d'avoir un mimique. Moi, j'aime pas trop faire comme ça. Moi, je préfère toujours mélanger et prendre une carte, voilà, pour dire. En fait, en temps normal, je vous montre. Je vous montre bien pour que vous compreniez bien. En temps normal, on doit prendre une carte et on doit la mettre à chaque fois sur une tuile, comme ça, ok? Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup plus de chances d'avoir un mimique. On est d'accord. Moi, j'aime pas faire comme ça. Moi, j'aime bien toujours avoir les 5 cartes.
les mélanger. Et quand je rencontre un coffre, et si je décide de l'ouvrir, eh ben, je choisis une carte parmi les 5 et voilà, bon bah si c'est un mimique, c'est un mimique, si c'est pas un mimique, c'est pas un mimique. Mais après la carte, je la laisse pas défausser, je la remets dans le paquet, je remélange pour un autre coffre. Voilà, je préfère faire comme ça. Je trouve que c'est un peu plus équitable que de choper des mimiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais ça, on verra à la fin si on ouvre le coffre ou pas. Est-ce qu'on prendra le risque de l'ouvrir ou pas? Parce que voilà, pareil, encore une fois, prendre le risque de l'ouvrir, c'est prendre le risque du coup d'avoir un monstre. Mais par contre, on est récompensé. Voilà, ça c'est bien. Parce que si jamais, en temps normal, c'est pas un monstre, on gagne une carte, je crois que c'est une carte ou deux, je sais plus. Mais c'est doublé si jamais c'est un mimique. Donc on est récompensé. Mais potentiellement, on peut mourir aussi. Donc il faut faire attention. Dans tous les cas, c'est à eux de commencer. Donc eux, ils se déplacent vers le personnage le plus proche de une case. Donc là, bon bah c'est facile, hein, puisque on est tous les deux au même endroit. Donc lui, il va se déplacer ici, par exemple. Lui, alors j'ai le choix, hein, soit il se déplace ici, soit il se déplace ici. Pour l'instant, je n'ai pas d'attaque d'AOE, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à les mettre ensemble. Donc je vais le mettre... ah si, il y a un intérêt quand même. Si, je vais le mettre là, ok. C'est pareil, ils vont suivre. Et puis lui, bon là, j'ai le choix, soit ici, hein, il y a un choix. Et ben je vais le mettre ici. Voilà. Et après, ils attaquent à 0 de distance, donc ils attaquent sur leur zone. Donc tout va bien. Ok? Et donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, c'est au sorcereur. Donc le sorcereur, quand il s'active, il gagne 2 points d'endurance. Bon, voilà, du coup, il y en a eu 0 de... Il y en a eu 0, hein, donc du coup. On peut changer son stuff tout de suite. Donc je pourrais par exemple lui mettre un bouclier. Mais là, vous voyez, c'est un bouclier qui donne de la magie et un d'esquive. Ah ouais, un d'esquive quand même. Ça lui donne un d'esquive. Ouais, non, je vais quand même pas lui mettre. Donc je fais rien. Donc après, je peux faire un déplacement et une attaque. Sachant que je peux très bien faire attaque déplacement, ça marche aussi. Par contre, je ne sais plus, je crois pas que je puisse faire attaque et déplacement. Ça, par contre, ça fonctionne plus. Enfin, je veux dire, je peux pas faire attaque, déplacement, attaque. Je crois pas que ça marche. Je vérifie. Non, ça marche pas. C'est soit déplacement, attaque, soit attaque, déplacement. Hein, on peut pas faire attaque, déplacement, attaque. Donc là, ce que je vais faire avec le sorcereur, du coup, je vais. Vous voyez bien, c'est bon. Je vais faire un déplacement, ce qui semble logique. Je vais me déplacer ici. Voilà, je prends le pion aggro, hein, normal. Donc je me déplace ici, donc là on a le droit d'être à 3 maximum sur une case, donc c'est bon. Et après je vais faire une attaque. Donc je vais d'abord faire une attaque avec ma première arme, donc c'est-à-dire mon arme magique, ici. Et donc mon arme magique, ah je peux... Oui, c'est bon, je peux attaquer même au corps à corps avec l'arme magique. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc mon arme magique qui est là, comme on peut le voir, donc ça me dit que je peux attaquer jusqu'à 3 de distance, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour pouvoir attaquer, il faut que je dépense 1 d'énergie. Donc je vais le faire, hein, je dépense 1 d'énergie. Et c'est une attaque magique. Et je lance un dé bleu. Donc ça, c'est ma première attaque que je fais du coup. Donc 1 d'énergie, donc je prends un cube noir. Je mets ici pour dire que je dépense 1 d'énergie. Voilà. Et je fais mon attaque avec un dé bleu et j'attaque, bah voilà, n'importe, c'est les deux mêmes. Donc un dé bleu, c'est parti. Je fais 2 touches, sachant que lui, il a une touche résistance magique. Vous voyez pas bien, mais là, il y a 1 en résistance magique. Donc il meurt, puisqu'il a 1 point de vie, hein, comme on peut le voir là. Il a 1 point de vie. Donc il est capoute. Donc lui, il meurt déjà. Ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est la première attaque, du coup, de mon sorcereur. Et il peut faire une deuxième attaque avec son autre arme, parce qu'il a une autre arme. À 0 de distance, donc il est sur la case. Par contre, là, cette fois-ci, ça lui coûte pas d'énergie. Ça lui demande pas d'énergie cette fois. Voilà. Par contre, cette fois, c'est un dé noir. Par contre, on pourrait très bien utiliser 2 d'énergie pour lancer un dé bleu. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ouais, je pense que ça vaut le coup de le faire. Donc, je vais faire cette attaque-là, donc c'est-à-dire 2 d'énergie, je vais lancer un dé bleu. En espérant que ça passe. Par contre, c'est une attaque physique. Hein. Donc, 2 d'énergie. Ils attaquent à combien? À 4. Ah ouais, ils font mal quand même. Donc 2 d'énergie, 1. 2. Et du coup, je vais lancer un dé bleu pour attaquer le deuxième. Ça, c'est une deuxième attaque. Donc pareil, un dé bleu, toujours, je recommence. Pour attaquer donc lui. 2, même chose. Donc là, même chose, il meurt. Puisqu'il a 1 de défense physique. Et vu qu'il a un HP, il est mort. Sachant que le dé bleu, on avait quand même 2 chances sur 6 de faire 1. Ok. Donc là, fin du coup
du sorcereur parce qu'il a fait donc son déplacement plus ses attaques, donc fin du sorceleur. Et donc maintenant on passe aux ennemis. Donc lui il veut se déplacer, et il veut se déplacer vers le joueur le plus proche, et quand c'est ex-aequo, ce sera toujours vers l'aggro. Et donc l'aggro c'est le sorcereur, donc lui il se déplace ici. Et du coup il attaque le sorcereur, et il attaque à 4. Il attaque à 4. Donc en termes de défense, donc c'est une attaque physique. En termes de défense, lui sur son armure il a un dé noir, et il n'a pas d'esquive. Donc il a un dé noir en défense, simplement. Donc c'est parti, un dé noir. Donc 4. Oups, j'ai raté le tapis. Bah 0. Donc du coup, il se prend 4 points de dégâts. Donc là, on lui met 4 dés rouges, malheureusement. Et je vous rappelle que si jamais ça se croise, enfin ça c'est tout, si jamais ça c'est tout rempli, bah, ça veut dire que le personnage est mort. Donc 4 points de dégâts pour le sorcereur. Donc là, du coup, le monstre sera joué. Maintenant, on passe à lui. Donc lui, du coup, il gagne 2 points d'endurance. Ok, il était à 0, donc tout va bien. Il gagne le pion aggro. Voilà. Et c'est à lui de jouer. Donc même chose, il peut faire un déplacement attaque. Donc même chose, il va faire un déplacement. Il va aller ici. Voilà. Et il va attaquer, même chose que son copain. Donc lui, je vous montre un petit peu ses stats. Bon après, là je vous montre parce que c'est le premier combat. Après je vous montrerai plus forcément. Donc on peut voir qu'il a une attaque à 0 d'endurance qui lui donne 1 dé. Et une attaque à 2 d'endurance qui lui donne 2 dés. Ok. Donc s'il utilise 2 d'endurance, il est obligé de le tuer. Ah non, il n'est pas obligé. Non, il n'est pas obligé. Donc c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va utiliser 2 d'endurance. 1, 2. Pour faire son attaque avec 2 dés noirs. Donc 2 dés noirs, il fait son attaque, c'est parti. À 0 de distance, on est d'accord? Oui. Décidément. Et je fais 2 touches, donc comme il a un point de défense, et bien il meurt. Voilà. Il est mort. Très bien. Donc là on a fini la salle, on a réussi, donc on a résolu la salle. Et donc comme on a résolu la salle, on va gagner des âmes. Et on gagne donc 2 âmes par personnage, donc 4 âmes. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 âmes. Et donc là, on a un choix. On peut décider donc d'ouvrir ou pas le coffre. Sachant que si on ouvre le coffre, comme je vous ai dit, on peut tomber sur un mimique. Hein. Je pense que on va attendre. On va attendre d'essayer de se stuff un maximum avant d'ouvrir le coffre. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je l'ouvrirai peut-être sur mon deuxième run. Donc pour l'instant, je l'ouvre pas. Et voilà, on décide de rentrer donc l'activation, je vous rappelle, comme c'est lui le dernier, comme c'est lui qui a joué le dernier, sur la prochaine salle, ça sera obligatoirement le sorcereur qui va commencer. Donc le sorcereur prend le pion première activation. Hein. Et donc ça on enlève, parce qu'à chaque salle, on se régène, tout simplement. Ça c'est plutôt bien. Voilà. Et on retourne du coup au feu de camp. Hop là, on retourne au feu de camp. Donc là, gros, on ne sait pas qui ce sera. Donc là, même chose, on a le choix, soit on peut se reposer. Donc si on se repose, on enlève une âme, enfin une étincelle, pardon, mais par contre la salle ici serait réinitialisée. Ou alors, on peut, donc ça à l'arrière, je vais la mettre là. À côté, ouais, je pourrais même la mettre à côté, je suis un peu bête, moi. Voilà. Donc là, du coup, on peut sinon acheter donc des cartes, du stuff en fait, tout simplement. On peut acheter du stuff par rapport aux âmes. Donc c'est une âme pour une carte. Donc déjà, comme nous on n'a pas de stuff, on n'a rien du tout, bah on va essayer d'en acheter. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une âme pour acheter une carte. Donc je prends la première, hop là, pour voir un petit peu, qu'est-ce que ça va être. C'est quoi? Une Hard Litter Armor. Pas mal. Ouh, par contre, ça demande énormément de points de stats parce que ça demande 26, 26 et 26. D'accord? Ça demande 3, 26. Par contre, c'est quand même bien parce qu'elle a quand même 2 esquives, sachant que lui, le mercenaire, il est quand même plus basé sur l'esquive. Donc là, clairement, c'est quand même pas mal. Mais bon, 26, 26, 26, si on regarde les stats des personnages, on peut voir qu'on est loin quand même. Hein. 26, c'est ici. Donc lui, à la rigueur, une fois qu'il serait arrivé tier 2, il pourrait l'équiper. Hein, tier Dieu, tier Dieu, tier Dieu. Mais ça, pour arriver là, ça demande quand même beaucoup d'âmes. Parce que là, ça demande 2 âmes pour aller là et 4 âmes pour aller là. Donc ça demande 6 âmes. Donc 6, 6 et 6, ça fait 18. Donc là, il faut 18 âmes pour pouvoir équiper du coup cette armure-là. Qui est bien, je vous l'accorde, mais c'est cher, 18 âmes. Hein. On peut peut-être trouver du stuff un peu moins cher. Mais on le garde quand même.
Pour l'instant, je la garde quand même. Donc comme je la garde, je vais la laisser ici. Pour l'instant. Je vais faire la même chose, donc je dépense encore une âme pour repiocher une carte. Ouh, une petite hache, Brigand Axe, qui est sympa parce que du coup pour 0 d'endurance, on lance quand même 2 dés. Et pour 3 d'endurance, ah elle est bien, moi je trouve qu'elle est bien. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, elle donne en plus un point de... Elle est pas mal. À une main en plus, c'est sympa. Il faut 19 en force et il faut 16 en intelligence. Donc on va regarder un petit peu nos personnages. Donc 19 en force et 16 en intelligence. Donc là évidemment 19, ça veut dire que le sorcereur, faut qu'il soit tier 2. Et le mercenary, bah pareil, tier 2. Ça c'est un peu dommage. 16 en intelligence par contre, lui il peut la mettre, le sorcereur. Vous voyez, puisqu'il a déjà 16. Donc en fait là, pour pouvoir équiper cet axe, ça va me coûter 6 âmes. 6 âmes c'est que dalle, hein. 6 âmes c'est que dalle. Donc peut-être qu'on va économiser les âmes pour pouvoir après lui mettre, parce que ça va 2, 4, ouais c'est ça, 6 âmes. Donc peut-être qu'on peut économiser pour pouvoir lui mettre, parce que c'est quand même bien hein, comme arme, hein. C'est pas pourri quoi. Clairement c'est pas pourri, à voir. Parce que lui, 16 en intelligence, donc lui si je veux lui équiper par exemple à lui, ça lui ferait ici, donc c'est-à-dire 2 âmes, plus 6, ça fait 8 pour lui. 8 pour lui, ok. Ok, ok. Ok, on va voir, parce que quand même, elle est quand même bien, hein. Bon, 2D, ouais, ouais, elle est bien, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Mais bon, ses armes sont pas mal aussi, on va voir, on va voir, on va voir. Pour l'instant, premier run, de toute façon, c'est essayer de... En fait, ce qu'on essaye de faire au premier run, c'est essayer de piocher un petit peu de stuff, savoir sur quoi on part, sur quel stat on monte, entre guillemets. Et puis après, à partir du deuxième run, il faut par contre obligatoirement commencer à monter ses stats, hein, parce que si on monte pas les stats, on peut pas s'équiper. Si on peut pas s'équiper, c'est HS. Même chose, je dépense une âme pour piocher une carte. Alors ça, c'est une amélioration d'armure. C'est une amélioration d'armure qui demande 18 de partout. Donc là, ça va être chaud. Les personnages de votre repère gagnent plus 3 d'énergie. 3 d'énergie au début de leur activation au lieu de 2. Ouais. 18 partout, comme on peut le voir par rapport au perso, c'est quand même chaud. Donc au bout d'un moment, c'est sûr qu'on aura ça. Et encore, je suis même pas sûr. Ouais, non, 18 partout, c'est quand même assez loin. Je trouve ça un peu cher. Je trouve ça un peu cher. Je trouve ça un peu cher perso. Un peu cher pour juste gagner un point d'énergie au début du tour au lieu de 2. Je trouve ça un peu cher. Donc ça, c'est une carte que je vais vendre, c'est sûr. Et dernière âme, du coup, tant qu'à faire, on va dépenser toutes les âmes, hein. Hop, dernière âme, hop là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tiens, ça c'est du stuff pour le mage, du coup. On peut le voir ici, c'est du stuff particulier pour lui. Ça c'est plutôt bien, du coup. Ça demande 21, donc on voit pas bien, mais... Donc 21 ici d'intelligence et 30 de dextérité. Waouh, donc c'est du tier 3, hein, clairement. Mais par contre, waouh, qu'est-ce qu'elle est forte, c'est une arme à une main. Un dé bleu plus une touche automatique, donc ça c'est plutôt bien. Et là, ouais, donc là, waouh, elle est forte, elle est bien, hein. J'aime beaucoup, hein. Bah là, vous voyez, là par contre, pour le sorcereur, je vais me baser là-dessus, par exemple. Là, je vais partir là-dessus. Donc il faut 30 en dextérité, donc il faut obligatoirement être tier 3. Et il faut 21 en intelligence, donc être ici. Donc là, pour pouvoir équiper cette arme-là, hein, il nous faut donc 2, 6, et après là c'est 8 je crois. Donc ça fait 14, plus 2, donc 16 âmes. 16 âmes pour pouvoir l'équiper. 16 âmes, c'est 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, c'est les 3 salles, plus une salle à la rigueur. Donc là, clairement, c'est du tier 3. Donc en fait là il y a deux, en fait on a deux possibilités de build entre guillemets, on a deux possibilités de build. Soit on se dit bon, on économise à mort nos âmes et puis pour monter les stats en gros, et puis après on équipe ça directement sur un perso, on pourrait faire ça. Ou alors on pourrait se dire bah non attends c'est du tier 3, pour l'instant vaut mieux d'abord peut-être s'équiper en tier 2 avant de passer en tier 3, du coup on sera un petit peu moins fort, mais du coup l'évolution du perso sera progressive, vous voyez. Que là on fait directement un saut en avant direct, très haut en fait, c'est ça le truc. Mais évidemment faut pas perdre nos âmes, hein. Ça par contre c'est HS, pour l'instant en tout cas. L'armure est quand même pas mal, hein. 26, 26, 26. Sachant que l'armure, ouais non, l'armure c'est chaud quand même. L'armure c'est plus pour le
L'armure, là, elle est plus pour le mercenaire, hein, clairement. Ok. On va voir comment on fait. On verra suivant les salles, hein, en fait. Je vais pas décider maintenant qu'est-ce qu'on va faire. C'est suivant les salles qu'on va, sur quelle salle on va tomber. Si on tombe sur des salles extrêmement dures, eh ben, il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule. On ne pourra pas économiser à fond pour pouvoir s'équiper directement en tier 3. Vous voyez, on peut faire tier 1. Enfin, là, on est en tier 0, en fait. Enfin, non, ouais, si, on est en tier 0. On pourrait faire tier 0 et faire un saut en tier 3 directement en économisant, entre guillemets. Donc ça, c'est possible. Ou alors, on peut y aller progressivement. Tier 2, tier 3. Mais pour y aller progressivement, il faut dépenser nos âmes et donc on peut pas faire le saut. Donc voilà, les deux builds sont possibles, hein. Après, ça dépend, tout dépend en fait tout dépend de si on y arrive bien, si on n'y arrive pas bien. Pour la première salle, par exemple, on n'a pas eu trop de mal. Donc pour l'instant, tout va bien. On verra évidemment les autres salles, hein. Ça, c'est clair. Par contre, je me souviens plus si on peut vendre des cartes en mode normal. C'est peut-être qu'en mode campagne. Je vais vérifier ça. Ok, donc non, on ne peut pas vendre. C'est qu'en mode campagne qu'on peut vendre les cartes non utilisées. Donc malheureusement, on est obligé de garder toutes les cartes parce qu'on est en mode standard entre guillemets. Donc ça pareil, c'est peut-être une règle maison à changer en se disant bah voilà, on peut quand même vendre. Il me semble que dans le jeu vidéo Dark Souls, quand on a du stuff pourri, il me semble qu'on peut le vendre ou le détruire. Enfin, j'ai pas trop joué, mais il me semble que c'est possible de le faire, donc on voit pas pourquoi on pourrait pas le faire. Puis surtout que c'est un forgeron, c'est un peu dommage. Enfin bref. Donc du coup, peut-être c'est une règle maison aussi à se dire, bon bah voilà, on la vend. Par contre, c'est peut-être un peu cher, effectivement, parce qu'en mode campagne, on dépense 2 âmes pour piocher une carte, effectivement, et on en revend une pour une âme. Effectivement, là, si on la revend pour une âme, en fait, eh ben, ça veut dire que c'est infini, vous voyez. Donc c'est ça qui va pas, en fait. C'est pour ça je pense qu'ils ne veulent pas, revendre. Mais par contre, on pourrait revendre 2 cartes pour une âme, par exemple, ou 3 cartes pour une âme. Comme ça, là, ça marcherait. Vous voyez, on peut faire l'inverse. Au lieu de gagner, au lieu de 2 âmes pour une carte, eh ben on peut faire 2 cartes pour une âme. Vous voyez, ça marche aussi. Ce qui fait qu'en mode normal, entre guillemets, on pourrait revendre le stuff qu'on n'utilise pas pour 2 cartes, par exemple, pour une âme. Par exemple, hein, c'est un exemple. Ce qui fait que ça nous permettrait d'avoir qu'une carte, ce qui fait qu'on pourrait pas farmer. Parce que sinon, si on fait une carte pour une arme, comme dans le mode campagne, bah, je la revends, je gagne une âme, je reprends, je la revends, etc. Et c'est infini, vous voyez. Que si on fait 2 cartes, ça nous permet de tourner un petit peu plus le deck, entre guillemets, en n'utilisant pas le stuff qu'on a déjà pris. Donc pareil, ça peut être une règle maison en disant bah, c'est 2 cartes pour une âme. 2 cartes ou 3 cartes ou 4 cartes. Voilà. Après, c'est à définir suivant le niveau de difficulté qu'on veut mettre en place, certainement. Ok. Mais bon, pour l'instant, nous, on va pas l'utiliser, cette règle maison, parce que sur cette partie-là, on fait une partie standard. Et puis, on verra comment ça se passe. Puis, si on voit que ça se passe pas trop mal, bon, bah, ça veut dire que le jeu est plutôt bien équilibré, donc on le laisse comme ça. Par contre, si on voit que on se fait dérouiller la gueule, ben, peut-être qu'on pourra ajuster pour avoir une partie un peu plus longue la prochaine fois, tout simplement. Voilà. Faut pas hésiter à expérimenter, hein. Les jeux comme ça, Dark Souls, Lord de Veil, faut pas hésiter à expérimenter, je trouve. Et même les auteurs, ils sont vraiment, enfin surtout Lord de Veil, ils sont pour, hein, clairement. Donc là, on continue notre délire. Donc ça, on a fini. On n'a pas ouvert le coffre, on n'a pas voulu. Donc là, on va continuer sur cette salle en bas là. Voilà, donc même chose, je vais tourner la carte. Mais comme tout à l'heure, je vais mettre en place hors caméra. Donc déjà, on va retourner la carte ensemble pour voir un petit peu ce que c'est. Attention. Hop là. Oh, on a encore un coffre. Par contre, là, du coup, d'accord. Ben, toujours pas de piège, du coup, ça c'est bien. Ben, je vais aller chercher les ennemis, je mets en place et on se retrouve tout de suite derrière. Voilà pour la mise en place. Alors, on retrouve du coup le mec avec l'épée, donc c'est le même que tout à l'heure. Je mets là, il va là, sur le symbole ici, rouge, hein, comme on peut voir. On a un arbalétrier, pareil, sur le symbole rouge, donc sur la même case. On a également un taureau, là, enfin, je sais pas comment on voit, c'est un double corne épée, regardez. Double corne épée sur le double rouge. Donc hop, je l'ai mis ici double rouge, donc le corne épée, c'est celui-là. Voilà, le corne épée. Et on a également un tonneau, donc ça, bah, je vais récupérer le tonneau de la première salle, parce que ça sert à rien de le laisser. Un tonneau, je le mets là. Et un coffre, encore une fois. Donc, par contre, je ne veux pas récupérer le coffre de la première salle, puisque vu que je ne l'ai pas ouvert. C'est pour dire que je ne l'ai pas ouvert, en fait, hein. Je vais plutôt en récupérer un nouveau. Alors, attendez, je vais chercher un coffre. Hop là, voilà. Un coffre, ici, sur la case violette. Voilà. Tant qu'à faire. On est OK. Je pense qu'on est bien.
Donc là, on est bon pour cette salle-là. Il n'y a pas de piège, on est très bien. Donc ça, je vais le mettre à côté. Voilà. Et donc les monstres, vous pouvez les voir là. Donc je les ai triés par menace. Hein. Quand il y a plusieurs monstres, c'est toujours par menace. Donc c'est toujours lui qui va commencer. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils font. Donc lui, il fait quoi? Il va faire un déplacement vers le personnage donc le plus proche. Ok. Et après, il va attaquer le personnage le plus proche. Et il attaque tout le monde sur sa case à 0 de distance. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il pousse tout le monde quand il attaque. Ok. Par contre, il faut quand même 2 d'esquive, donc ça va être compliqué. Par contre, il a que 1 en armure magique, donc clairement, il faut que le sorcereur s'occupe de lui. Hein. Il faut absolument qu'il lui fasse manger quoi. Il a qu'un point de vie, hein, donc il peut être vite tué avec un bon coup de lancer quoi. Voilà. Le deuxième, donc le soldier, celui-là on l'a vu, c'est le même que tout à l'heure, donc déplacement attaque à 4. Et le dernier, donc, c'est l'archer, enfin l'arbalétrier. Donc l'arbalétrier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il recule. Hein, il recule, il attaque à l'infini, donc il n'y a pas de souci. Et même chose, lui, il a 0 de magie. Donc ce qui veut dire que si je lance, par exemple, le dé bleu, je ne peux pas le rater. Voilà, faut juste... parce que lui, il fait quand même 3 de dégâts magiques. Magique, attention. Magique, c'est quand même plus dur. Hein. C'est quand même plus dur. Il faut un d'esquive. Bon, faut voir, on va voir. On va voir comment on s'organise pour les tuer. Sachant que c'est eux qui commencent. Donc, mais déjà, il faut que je me place, moi. Il faut que je me place sur les 3 zones de départ. Donc, on va voir. Sachant que lui, on a dit qu'il se déplaçait à 2. Donc, il va faire potentiellement 1, 2 ou alors 1, 2. Ce qui fait que je ne peux pas me mettre là parce que si je me mets là, il va m'attaquer. Donc déjà, je suis obligé de me mettre soit là, si je veux pas me prendre un dégât de lui. Parce que le but, c'est pas de se prendre des dégâts de tout le monde, parce que sinon on est mal, hein. Clairement. Donc, je peux me mettre soit là, soit là. Dans tous les cas, que je me mette là ou là, eux vont m'attaquer. Dans tous les cas. Si je veux pas me faire attaquer par exemple par lui, il faut que je me mette là. Mais si je me mets là, je me fais attaquer par lui. Donc est-ce qu'il vaut mieux se faire attaquer par lui ou par lui? Bah, vaut mieux se faire attaquer par lui, parce que lui il tape à 4 et lui il tape à 5. Donc vaut mieux se faire attaquer par lui. Ok. Sachant que c'est le sorceleur qui doit commencer obligatoirement. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais mettre sûrement le sorcereur ici. Je vais mettre lui là, tant qu'à faire. Et puis on va voir comment ça se présente. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et c'est le sorcereur qui doit commencer obligatoirement. Par contre, j'ai le droit de décider de mettre l'aggro sur qui je veux. Donc je vais plutôt mettre l'aggro sur lui. Pour essayer de faire des esquives. Ouais. Ok. Et j'aurais peut-être dû lui mettre le bouclier quand j'étais chez le forgeron, mais là c'est trop tard parce que j'ai retourné la carte, je savais pas. Mais bon, ben pour la prochaine game, j'essaierai de lui mettre le bouclier. Je pense que c'est bien que ça soit lui qui essaye de faire des... Ouais, c'est ça. Ok, il va faire l'aggro. Donc c'est parti pour les ennemis, hein. C'est toujours les ennemis qui commencent. Donc on commence par le Silver Knight. Je vais décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc il se déplace de 2 vers le personnage le plus proche. Donc là, il n'y a pas vraiment le choix. Il peut faire 1 obligatoirement. Et après, il peut faire un là ou un là. C'est la même distance par rapport au personnage le plus proche. Donc on va le mettre ici. Et ensuite, il attaque à 5 à 0 de distance. Donc là, bon, bah, il ne peut pas attaquer. Donc voilà, fin de son activation. On passe au prochain, donc au Hollow Soldier. Donc le Hollow Soldier, lui, il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche. Donc là, le personnage le plus proche, c'est équidistant, donc c'est ex-aequo, donc on va vers l'aggro obligatoirement. Donc il vient vers l'aggro ici. Et il attaque à 4. Lui, il attaque à 4. Voilà, j'essaye de les mettre au mieux pour... Voilà. Donc il attaque à 4, donc là maintenant j'ai 2 choix. Soit je prends effectivement l'attaque, je fais ma résolution d'armure, sachant qu'en armure, comme on peut le voir, j'ai un dé noir simplement. Juste avec mon armure, j'ai juste un dé noir, j'ai rien de plus. Là j'en ai pas, donc j'ai que ça. Ou alors je pourrais décider d'essayer d'esquive. Et je pense que c'est ce que je vais faire, je vais essayer d'esquive, sachant qu'il a 1 ici en esquive, c'est-à-dire qu'il lance un dé. Et pour réussir à esquive, il faut faire une réussite avec un dé pour l'esquive lui, donc c'est ce que je vais faire. Par contre, avant d'esquive, on doit obligatoirement payer un d'endurance. Donc il va payer un d'endurance pour esquive. Voilà. Et il peut, avant d'esquive, il peut se déplacer, on a le droit, on n'est pas obligé, on peut se déplacer d'une case où on veut, adjacente évidemment. Est-ce que je le fais?
pour me rapprocher par exemple de l'archer, mais bon, je pense que l'archer, vu qu'il va reculer, lui, 1, 2, il va s'en occuper, je pense qu'il va s'en occuper. Est-ce qu'il vaut mieux s'occuper d'abord de l'archer, ou est-ce qu'il vaut mieux, ouais, il pourrait s'occuper de l'archer, et puis, ouais, il pourrait s'occuper des deux ou pas? Bah non, il pourrait pas s'occuper des deux, parce qu'il y a 3, donc 1, 2, je calcule, hein. Donc 1, 2, ok, lui il va reculer ici. Donc si je fais un déplacement là, je peux pas le toucher lui. Donc à la rigueur, lui s'il vient là, après il peut le toucher pour taper l'archer. À la rigueur, c'est ce qu'il va faire. Donc ouais, il va se déplacer sur l'archer ici. Voilà, donc ça c'est grâce à son esquive hein, qui fait ça. Voilà. Et donc maintenant après je lance le dé pour savoir si il se prend les dégâts ou pas. Donc le dé d'esquive c'est celui-là. Il y a 3 chances réussites, 3 chances échecs. Donc une chance sur 2 tout simplement. Hein. Donc une chance sur 2 de réussir ou d'échec l'esquive, tout simplement. Attention, c'est réussi. Donc comme c'est réussi, par contre, on ne prend 0 dégâts. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien du coup. Donc 0 dégâts pour lui. Et en plus, il a réussi à se déplacer. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt un bon bail, hein, comme on dit. Donc lui, il a joué. Et on passe maintenant au crossbow hollow. Donc le crossbow hollow, lui, il veut se reculer de l'aggro. Donc l'aggro, bah, c'est lui. Hein. Donc il veut se reculer de une case. Donc il a le choix. Il peut aller soit ici pour se reculer. Dans tous les cas, il faut qu'il s'éloigne. Mais écoutez, il va aller ici, parce qu'il s'éloigne ici. Voilà. Très bien. Et après, il attaque l'aggro. Hein, distance infinie, pas de problème. Il attaque l'aggro à 3 de dégâts sur lui. Donc lui, il lui fait 3 de dégâts. Il faut pareil faire un d'esquive. Alors est-ce qu'il veut esquiver, sachant que en termes de dégâts magiques, là, on n'a qu'un seul dé noir. Hein, en termes de défense magique, pardon. Défense magique, ici, par rapport à l'armure, on peut le voir, on n'a qu'un seul dé ici, et on a un dé ici. Donc là, on n'a qu'un dé ici, ce qui fait que soit on décide, comme tout à l'heure, d'esquive, soit on décide de prendre le dé noir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que je vais esquiver. Je vais essayer de resquiver, tant qu'à faire. Donc, je vais encore une fois dépenser un point d'endurance pour lancer l'esquive. Comme tout à l'heure, j'ai le droit de me déplacer, je vais le faire. Je vais me déplacer je réfléchis en fait. Si j'arrive à tuer... je vais me déplacer sur l'archer. Voilà. Et après, je lance le dé pour savoir si je réussis ou pas mon esquive. Attention, une chance sur 2. Là, c'est raté du coup. Donc là, du coup, je me prends 3 points de dégâts. Voilà, là, il n'y a pas le choix. Donc là, je me prends les 3 points de dégâts. Ok. Parfait. Donc 3 points de dégâts. Donc vous voyez pas bien. Je vais décaler un tout petit peu. Voilà, comme ça vous voyez le premier cube. Super. Donc là, hop, ils ont tous joué. On est d'accord qu'ils ont tous joué, donc maintenant on passe. On avait dit que c'était lui qui devait commencer, hein, puisque c'est dans l'ordre d'activation. Donc comme c'est lui qui commence, il prend le jeton aggro. Il récupère 2 points d'endurance, mais pour l'instant il en a dépensé 0, donc c'est bon. Et donc c'est à lui de commencer. Donc lui, ce qui sera intéressant, c'est de bousiller le gros porc qui est là, parce que le gros porc qui est là, comme on peut le voir, il fait quand même extrêmement mal. Parce que l'archer, en fin de compte, l'archer fait que 3 points de dégâts, c'est pas non plus folichon, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas folichon, c'est le plus faible, on va dire. Donc ce qui serait pas mal, c'est essayer déjà de buter lui, déjà directement. Le problème, c'est que je ne peux pas faire attaque, déplacement, attaque, donc si je veux me déplacer, c'est maintenant ou jamais. Et je pourrais très bien me déplacer par exemple sur lui, pour essayer après de faire une attaque à distance sur lui, et après d'attaquer lui. Comme ça, les deux ennemis là meurent, et c'est les deux plus dangereux entre guillemets. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire un déplacement et je vais aller ici. Voilà, ça c'est la première chose que je fais. Et après, je fais mon attaque. Je commence par mon attaque magique avec ma baguette, ici, hein, je vous rappelle. Et là, ça me dit, donc soit je dépense 1 d'énergie pour lancer un dé bleu. Mince, je me suis trompé de caméra. Hop là. Voilà. Ou alors, je dépense 3 points d'énergie pour lancer 2 dés noirs. Sachant que 2 dés noirs, il y a une potentialité de rater, puisque si je prends les dés, en fait, pour vous montrer, alors attendez, je vais remettre ça comme il faut,
Voilà. Donc si je prends un dé noir, par exemple, j'ai une face où je rate, et toutes les autres faces... Ah non, si. Une face où je rate, donc j'ai une chance sur 6 de rater. Donc une chance sur 6, bon, c'est que dalle. Mais bon, il suffit de tomber dessus, quoi. Vous voyez? Ok? Alors qu'un dé bleu, je ne peux pas rater. Donc là, la question, c'est, parce que si j'utilise un dé bleu, pour tuer lui, hein, je vous rappelle, lui, il a 1 de défense magique. Donc si j'utilise un dé bleu et que je fais ça, je ne le tue pas. Donc j'ai 2 chances sur 6 de ne pas le tuer. Ok? Si j'utilise 2 dés noirs, comme j'ai qu'une chance sur 6 de... Parce qu'en fait, même si je fais ces deux résultats-là, ça passe. Donc j'ai qu'une chance sur 6 sur 2 dés par contre. Donc ça augmente quand même les probas. Donc je sais pas à combien je suis. Mais là, par exemple, là j'ai combien de chances? J'ai 2 chances sur 6, donc 33% de rater. Et là j'ai une face sur 6, mais sur 2 dés. Ce qui fait 2 faces sur 12 en fin de compte. Hein, on est d'accord? Ça fait 2 faces sur 12. Donc 2 faces sur 12, ça fait à peu près 16%. Je pense. Donc si j'utilise les 2 dés, j'ai 16% de raté. Si j'utilise le dé bleu, j'ai 33% de chance de rater. Donc là, clairement, statistiquement, c'est plus intéressant d'utiliser les 2 dés noirs que d'utiliser le dé bleu. Donc par rapport à mon stuff, je vais, donc ma carte, elle est là. Donc je vais utiliser 3 points d'endurance pour faire 2 dés noirs. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est mieux d'avoir 2 dés noirs qu'un dé bleu d'ailleurs. Enfin, par rapport aux stats, hein, je parle. Donc je vais utiliser 3 points d'endurance pour faire cette attaque-là, magique. Mince. Trompé de caméra encore. Voilà. Hop là, donc ça, je remets ça là. C'était pour vous montrer. Donc 3 points d'endurance. 1, 2, 3. Voilà. Donc j'ai 2 dés noirs, sachant qu'il ne faut pas que je fasse de face vierge. Donc j'ai 16% hein, sur les 2 dés. Sachant que je peux attaquer à distance, hein, donc c'est pour ça lui la distance tout va bien, puisque je peux attaquer jusqu'à 3 de distance, donc ça fonctionne bien. Et je suis en attaque magique, donc il a un d'armure. Donc il ne faut pas que je fasse la phase vierge sur les 2 dés pour le tuer. Voilà. Donc bonne chance à moi-même. Et c'est bon, puisque du coup j'ai fait 4, donc du coup bah, là il meurt complètement. Il est pulvérisé, là on le réduit en poussière, en cendre. Donc hop, lui il est cappuccino. Donc ça, c'était ma première attaque. Et maintenant, je vais passer à ma deuxième attaque avec mon arme de main, de ma deuxième main. Donc là, même choix. Là aussi, j'ai un choix, hein, parce que je peux très bien faire la même chose. Je peux soit utiliser 0 d'endurance pour utiliser un dé noir, ou alors 2 d'endurance pour utiliser un dé bleu. Donc là, évidemment, sur un seul dé, il vaut mieux utiliser le dé bleu. Mais attendez, avant de vous emballer, on va quand même vérifier lui. Donc lui, il a 1 d'armure en physique. Ce qui fait que si j'utilise le dé bleu, et j'ai quand même 2 chances sur 6, on est d'accord, hein, j'ai 2 chances sur 6 de ne pas le tuer. Donc est-ce que ça vaut le coup d'utiliser 2 d'endurance en plus 2 d'endurance, j'arrive là. Donc j'arrive ici, sachant que lui, il me fait, si jamais j'arrive pas à le tuer, il va me taper. Et il va me taper à 4. Ce qui fait qu'à 4, 1, 2, 3, 4, il va me rester qu'un seul point de vie. Et vu que l'archer va me taper aussi, l'archer va me taper, si j'arrive pas à le bloquer, entre guillemets, bah, je suis mort. Et si je suis mort, ça fait quoi déjà si je suis mort? Bah ça fait rien en fait, c'est juste qu'il faut pas que les deux personnages soient morts. Il me semble que ça fait rien s'il y en a que un sur les deux qui est mort, je crois que ça fait rien. Donc c'est pas dramatique s'il y en a qu'un. Il me semble, hein, attendez, faites voir, je vais vérifier ça. Non, c'est si n'importe quel personnage est tué, le groupe est vaincu. Donc si je meurs, le groupe est vaincu. Eh oui, c'est chaud. Donc c'est un risque à prendre. Donc là, est-ce qu'on prend le risque de mourir? Je suis pas sûr. Hein. Vaut mieux peut-être faire une attaque avec un dé noir à 0 d'endurance, sachant que s'il me tape les deux, je passe à 7 dégâts. Au maximum, hein, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc dans tous les cas, déjà, je meurs si j'arrive pas à contrer une attaque. Mais bon, je pense qu'on peut le faire. On va pouvoir contrer. Donc c'est pas un souci. Donc je pense qu'on va pas prendre de risque.
Et on va lancer simplement, on va faire une attaque avec un dé noir, on va pas prendre de risque, même s'il y a quand même de grandes chances de rater. Plus que le dé bleu évidemment, puisque le dé bleu, il y a quoi? Il y a 2 chances. En fait, le dé bleu, j'ai 2 chances de rater. Et sur le dé noir, j'ai 3 chances de rater. Voilà. Donc j'ai 33% là, et là j'ai 50%. Sauf que là, si je rate, 33%, ouais, c'est chaud quand même. 33%, c'est chaud quand même. Vaut mieux que non, vaut mieux que, ouais, non, vaut mieux que pas prendre de risque. D'ailleurs, l'agro, c'est lui qui l'a. Vaut mieux pas prendre de risque et on va lancer le dé noir. Donc je fais une attaque à 0 de distance, dé noir, c'est parti. Sachant que j'ai combien de chances de réussite? 1, 2 chances sur 6. Et là, donc là, je devrais avoir 3. 1, 2, 3. Ah oui, j'ai 4. Là, j'ai 4 chances quand même de réussite. Alors que là, j'ai que 2 chances de réussite. Ah ouais, ça vaut quand même le coup de dépenser l'endurance du coup. Ah, ça vaut quand même le coup. Hein. Parce que là, je vais rater, c'est pratiquement sûr. Puisque là, j'ai 2 chances de réussite. Et j'ai 1, 2, 3, 4 chances de rater. Vous voyez? 4 chances de rater sur ce dé-là, sur le dé noir. Et 2 chances de réussite. Donc là, j'ai 33% de chances de réussite sur ce dé-là. Alors que sur celui-là, j'ai 33% de chances d'échec. Donc ça veut dire que j'ai 73% de chances de réussite. Non, je dis n'importe quoi. 60, combien j'ai dit? Je sais plus. 67. C'est ça. 67% de chance de réussite. Et là, 33% de chance de réussite. Donc clairement, vaut mieux utiliser le dé bleu, même si on a plus de chance, même si on peut mourir. Donc je vais dépenser 2 points d'endurance pour faire une attaque avec un dé bleu. On a 67% de chance de réussite, donc on va dire 70%, hein, on va dire 70. 70%, voilà, si on rate, c'est quand même pas de bol. Mais bon, ça peut arriver. Et on a raté, évidemment. 70% de chance de réussite, on a raté. Putain, c'est quand même dingue. Hein. Par contre, on peut relancer avec, on peut utiliser donc du coup notre ça là. Donc ça c'est pour relancer un dé à n'importe quel moment. Ça c'est pour, ouais. Donc c'est ce qu'on va faire, on va relancer. Allez, on relance. 70% encore une fois. Et là, on a réussi cette fois, puisqu'on a fait 2. Donc, comme il a un point de vie, un point d'armure par contre, et un point de vie, là, il meurt. Voilà. On a dû relancer quand même, mais on a quand même réussi. Donc, on verra si on changera de stratégie quand on refera le run ici. Mais pour l'instant, la stratégie que j'ai mis en place sur cette tuile-là est quand même correcte, entre guillemets. Faut juste faire attention. Bah là, sur ce lancer de dés là. Mais bon, si on utilise à chaque fois, on a 70% de réussite x 2, franchement, c'est bien quoi. Ok, ensuite, donc lui, bah, il a joué. Donc ensuite, on passe aux ennemis. Donc les ennemis, bah, c'est l'archer. Donc l'archer, il veut s'éloigner encore une fois de l'aggro. Donc l'aggro, maintenant, c'est le sorcereur. Donc pour s'éloigner, il n'a pas trop le choix. S'il vient là, il est à 1, 2. S'il vient là, il est à 1, 2. Donc il peut aller soit là, soit là. S'il vient là, 1, 2. Ouais, il peut aller là aussi, remarque. C'est exactement la même chose. On va le faire reculer ici. Voilà. Et après, il attaque directement l'aggro et il attaque à 3 de magie. Donc 3 de magie. Donc là, vous voyez pas parce que il y a le reflet évidemment. Mais si je mets ma main, vous voyez, hop, 3 de magie, ok. Donc 3 de magie. Alors, elle en magie, par contre, elle est un petit peu mieux que le petit mercenaire, puisqu'en magie, elle a quand même un dé bleu. Et oui, elle a quand même un dé bleu grâce à son armure. Et franchement, un dé bleu, ça se tente, puisque un dé bleu, c'est minimum une réussite. Vous voyez, un dé bleu, donc un dé bleu, ça se tente. Donc là, on va pas faire d'esquive. De toute façon, elle peut pas, non, elle peut pas faire d'esquive. De tous les cas, elle peut pas en faire. Donc je fais une défense standard avec un dé bleu, ok. Donc elle se prend 3, moins le dé bleu, donc c'est parti. Donc minimum 1. Et ben 1, voilà. Donc elle se prend 2 points de dégâts. Donc 1 et 2. Ok. Donc là maintenant l'archer a joué. Donc on va passer à lui. Donc lui il récupère 2 points d'endurance.
Voilà. Il récupère le jeton aggro. Et on peut, si on veut, lui changer de stuff. Mais bon, là, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, il va faire un déplacement. Donc, il va aller directement sur l'archer. Voilà. Et il va attaquer directement l'archer avec son stuff. Donc, sa première attaque, ça va être... ce qu'il va faire, donc il a le choix en fait entre deux attaques. Soit il utilise 0 d'énergie. Et puis il lance un dé, soit il utilise 2 d'énergie, il lance 2 dés. Donc c'est ce qu'il va faire, hein. Il va utiliser donc 2 d'énergie, puisqu'il n'est pas à risque, hein. Pour l'instant on n'est pas à risque, sachant que par exemple, même si je ne tue pas l'archer, il va me faire 3 de dégâts, donc 1, 2, 3. Vous voyez, si j'utilise 2 d'énergie, je ne vais pas mourir, donc j'ai pas. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de risque entre guillemets. Donc 2 d'énergie et je lance 2 dés noirs pour l'attaque. Au corps à corps. C'est parti. Sachant que lui il a 1 d'armure. Ok. Et je fais donc 2 touches, donc je le tue. Hop, on tue l'archer. Bon bah voilà, ça s'est pas trop mal passé du coup. Pour cette deuxième salle. On a eu un petit peu chaud avec ce lancer de dés là à 70%. Mais sinon, en vrai, ça s'est pas trop mal passé. Ok. Donc là maintenant, on doit décider si on ouvre le coffre ou pas. Alors je sais plus si on reset nos HP quand on ouvre le coffre. Donc déjà avant d'ouvrir le coffre, le dernier personnage à avoir joué c'est le mercenaire. Donc la première activation ça sera le sorcerer puisque c'est lui qui a fini la tuile. Il faut juste que je vérifie sur le livre donc des coffres si on reset nos HP, mais il me semble que oui. Alors faites voir, je vais récupérer, je crois que c'est le Explorer, c'est ça? Ouais, c'est le Explorer. Il est là, ok. Donc je récupère le livre vite fait, hein, je prends 2 secondes. Alors faites voir, parce que je ne me rappelle plus. Voilà, tout à fait. Donc on refresh effectivement, donc on décide si on veut faire le coffre ou pas, évidemment. Par contre là, comme on a fini la tuile, donc on gagne quand même les âmes associées à la tuile. Donc là, on va gagner donc 4 âmes. Donc hop, 1, 2, 3, 4 que je mets dans le petit bol. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord? Et du coup, on décide si oui ou non on fait le coffre, sachant que on reset donc tous les points de vie perdus et l'endurance. Voilà, on reset l'endurance et les points de vie. Voilà. En temps normal, quand on ouvre un coffre, on gagne une carte. Je crois que c'est une carte de une ou deux, je sais plus. Je sais plus si c'est une ou deux. Mais quand on tue un mimique du coup et qu'il y avait un coffre, bah, c'est x2 en fait, hein, tout simplement. C'est ça, c'est 2 cartes quand on ouvre un coffre standard, et c'est 4 cartes quand on tue un mimique. Donc ça vaut carrément le coup de tuer le mimique, puisque, enfin si jamais un mimique, puisque si jamais on réussit à le tuer, on gagne quand même 4 cartes. 4 cartes, c'est quand même 4 âmes, donc c'est comme si on avait fait une tuile gratuitement. Le problème, c'est que si on meurt en faisant le mimique, eh ben on perd, du coup, on perd toutes les âmes. Donc c'est ça le dilemme. On pourrait se dire ouais c'est trop bien, on gagne le double, hein, effectivement, parce qu'on va gagner 4. Le problème c'est que si on fait le mimique, par exemple si je prends le coffre et que c'est un mimique, mais qu'on meurt parce qu'on n'arrive pas à le tuer, et ben les 4 âmes que j'avais gagnées du coup de la tuile, et ben là je les perds, vous voyez. Donc du coup c'est qui tout double, hein, entre guillemets. Donc est-ce qu'on le fait? C'est ça la question, parce qu'un mimique quand même, c'est pas Jojo Clodo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même costaud, sachant qu'on a quand même 2 persos avec du stuff basique. Bon après on n'est pas obligé de tomber dessus, je vous l'accorde. Mais bon, est-ce que on se dit pas, sachant qu'un mimique ne peut jamais revenir, un mimique ou un coffre ne peut jamais revenir. C'est-à-dire que là j'ai 4 runs, c'est-à-dire que j'ai 4 étincelles, vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que c'est vraiment bien de le faire maintenant? Est-ce que c'est vraiment bien de le faire maintenant? Sachant que je pourrais très bien me reposer et puis les faire après, ça fonctionne aussi, les ouvrir après, hein, les coffres, avec du meilleur stuff, effectivement. Je sais pas, du coup, mais on doit prendre la décision évidemment avant de rentrer au coffre, parce que la position des personnages doit rester telle quelle au moment où on veut faire le coffre. Voilà, c'est juste pour dire. Donc, soit on décide par exemple de l'ouvrir, soit on décide de pas l'ouvrir. Donc, c'est un dilemme. Donc voilà, c'est ce qui est bien. C'est ce que j'aime bien avec les mimiques, justement, c'est qu'on a un dilemme comme ça à faire et on sait jamais. Oui, non, on fait pas, c'est risqué, c'est pas risqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même risqué. Il y a 2 chances sur 5 d'avoir un mimique, donc c'est quand même risqué. Bon, après, évidemment, on peut le tuer, mais c'est chaud. Alors, je me rappelle plus ça, c'est les cartes.
Voilà, donc ça c'est les mimiques. Il a quand même 18 points de vie le mimique, donc c'est pas Jojo Clodo comme je vous dis, hein, clairement. Moi je me suis gouré de caméra comme d'habitude. Attendez, voilà. Donc 18 points de vie, ok. Un point d'armure, un point de... Enfin c'est quand même pas nul quoi. Lorsque le mimique est vaincu, les joueurs obtiennent les cartes trésors comme s'ils avaient ouvert 2 coffres, donc 4 cartes. C'est chaud quoi, 18 points de vie, je sais pas si on y arrivera, hein. Franchement, il a 1 de défense. Je pense qu'on est peut-être un peu léger, hein, pour faire les mimiques, hein. Non, je vais pas prendre le risque, je ne vais pas ouvrir le coffre maintenant. Je pense que ce n'est pas raisonnable de tenter d'ouvrir le coffre maintenant, sachant que je suis à 4 et ça m'embêterait de mourir maintenant. Je préférerais faire une salle niveau 1, ça sera plus facile que de faire mimique. Donc non, je n'ouvre pas le coffre, donc on s'en va. Pas de problème. On retourne du coup au feu de camp. Voilà. Et là, on peut décider donc soit de se reposer comme d'habitude, ou soit d'utiliser nos âmes, sachant qu'on a dit, donc là, du coup, je reste perplexe, hein, par rapport à ce qu'on va faire ou pas, puisque est-ce que j'économise les âmes pour essayer de mettre la baguette du mage, sachant qu'on a dit qu'il fallait quand même pas mal d'âmes, puisqu'il fallait du tier 3, donc il fallait une 18 à peu près âmes, donc c'est quand même beaucoup. Ou est-ce qu'on se dit, bon, on va essayer déjà de se stuff en tier 2, parce que là il y a une hache par exemple, ici en tier 2, 19-16 c'est du tier 2 ça? Ouais non, c'est du tier 3 pour le mercenaire ça, parce qu'il a pas de force. Donc là c'est du tier 3, là c'est du tier 3 aussi, 26, ouais c'est du tier... Non c'est du tier 2 ça, pardon. Ça c'est du tier 2, 26. Ça c'est du tier 2 ça. Ouais, 19. Ouais, c'est du tiers 2. 19, 16. Ouais, c'est du tiers 2 ça. Du tiers 2 facile. Et ça, c'est du 30, c'est du tiers 3, 30. 22, ouais, 30 en quoi dextérité? Ouais, c'est du tiers 3. Donc tiers 3, vous voyez? Tiers 3 ici. Ici, du 26, on a du tiers 3 également. Ah non, du tiers 2. Là, on a du tiers 2, 26. 26, c'est tiers 2 pour le mercenaire, hein, je parle, hein. Pour le mercenaire. Évidemment, pour le sorcerer, ce sera du tiers 3. Et 26, c'est du tiers 2. Et ici, on a du tiers 2, mais beaucoup plus facile d'accès quand même, hein. Même du tiers 1. Tiers 1, 19. Tiers 2 et tiers 1. Donc ouais, c'est quand même plus facile d'accès là. Donc je vais la mettre, on va dire que voilà, c'est plus voilà, c'est comme ça, c'est dans l'ordre, c'est comme ça. C'est-à-dire que en termes de stuff, le plus facile au plus dur à avoir, ça sera hop, 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 par rapport aux statistiques, évidemment, par rapport aux statistiques. Donc ça, c'est par rapport aux mercenaires. Ça, c'est par rapport aux mercenaires, encore une fois, puisque le sorcerer a quand même un truc pas mal. Est-ce que ça vaut le coup 2 dés noirs? Ouais, ça vaut quand même le coup. 2 dés noirs pour 0 d'endurance, je trouve ça quand même pas mal, hein. Je pense qu'on va plutôt... Du coup, je vais pas tout de suite faire ça. Je vais plutôt partir sur du stuff progressif. Voilà, je vais essayer en tout cas. Donc je vais commencer par ça pour le mercenaire, pour lui améliorer en fait. Pour lui améliorer son stuff, puisque là pour 0 d'endurance il lance 2 dés noirs, alors que lui son stuff, hein, je vous rappelle, il lui faut pour lancer 2 dés noirs, il lui faut 2 d'endurance. Donc si j'arrive à lui équiper ça, je gagne quand même 2 d'endurance à chaque tour. Donc c'est quand même pas mal, c'est pas pourri. Pour pouvoir lui équiper, il faut 19 de force. 19 de force, il faut qu'il passe tier 2 en force, ici. Et il faut qu'il passe 16 en intelligence. Donc juste en tiers 1 et ça passe puisqu'il a 17. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 âmes. Ah, est-ce que je monte l'intelligence du coup? Est-ce que ça va lui servir ça? Je suis pas sûr, hein. Parce que sinon pour le sorcerer, 16 d'intelligence, il les a déjà le sorcerer. Par contre, il lui faut 19 en force, vous voyez, 19 en force, c'est tier 2, ici, parce qu'il faut 22. Donc c'est la même chose que lui. Sauf que lui, il a déjà l'intelligence, donc lui, ça lui coûterait moins cher de mettre la hache. Mais la hache, à la place de ça, par exemple, et ça, je pourrais la donner à lui, à la rigueur. Ben non, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Du coup, la hache, par rapport en fait à son stuff, ouais, je gagne un dé, pareil, encore une fois, je gagne un dé. Mais, je gagne un dé, parce que ça m'embête quand même. Enfin, ça m'embête pas, mais
Ah ouais, si ça vaut le coup, hein. Non, je pense que je vais plutôt la mettre du coup, dans un premier temps, je vais la mettre sur Sorcerer parce qu'il y a de l'intelligence et que lui, il n'y a pas besoin de monter. Donc ça me coûtera moins cher. Et puis après, je verrai. Si je vois que lui, il y a d'autres stuff où il faut de l'intelligence, je lui mettrai aussi. Mais je pense que là, déjà, je vais partir sur lui. En plus, elle lui donne un dé magique, donc c'est pas pourri. Je vais partir là-dessus sur lui. Et puis lui, je vais essayer de partir sur cette armure-là. 26, 26, 26. Ah ouais, 26 en intelligence. Ah ouais, c'est chaud aussi, hein. 26 en intelligence, mais il y a 2 d'esquive, et c'est pour ça que je veux lui mettre à lui, parce que lui, il est quand même bien en esquive. Enfin, il est quand même bien en esquive. C'est quand même pas mal l'esquive, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? 2 d'esquive, c'est quand même pas pourri. 26, 26, 26, c'est du tiers 2. Hein. 26, 26, 26, c'est uniquement du tiers 2. Mais là aussi, dans tous les cas, 26, 26, 26, ah même pas, parce que lui, 26, c'est tiers 3, vous voyez, parce qu'il est à 31. Là, il est à 22. Donc lui, ça, pour cette armure-là, ça serait du tiers 3. Donc lui, c'est HS, c'est trop cher. Lui, 26, 26, 26. Bon, déjà, on va commencer par essayer d'équiper la hache à lui. Et après, on verra si on investit pour passer en tier 2 pour lui équiper ça. On verra. En fait, je suis plus partisan d'équiper d'abord les dégâts avant les défenses. Pourquoi? Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, pour ceux qui ne savent pas. Donc déjà, on va voir. On va partir déjà sur, donc ça, je vais mettre de côté. Et on va partir donc sur la dextérité. Ouais, il lui faut de la dextérité à 30, lui. Waouh, c'est chaud. La dextérité à 30, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Déjà, on va partir sur ça, sur lui. Et puis, on verra après ce qu'on fait. Donc lui, il nous faut augmenter un petit peu sa force à 19. Donc c'est du tier 2. Ouais, ça coûte cher aussi, hein. En fait, ce qui m'embête dans ça, c'est monter sa force et après, il en a plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par exemple, sa baguette qu'on a ici, elle n'a pas besoin de force. Vous voyez, elle a besoin de dextérité et d'intelligence. Ce qui fait que toutes les gemmes que je vais monter en force pour lui mettre cette axe-là, donc cette hache, bah ça se trouve, ça sera useless après. Parce que ça se trouve, il l'utilisera jamais à part pour cette hache. Donc ça veut dire que j'aurais dépensé, c'est du tiers 2, donc 6 gemmes pour mettre une axe alors que j'aurais pu les dépenser là-dedans, j'aurais gagné du temps, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'embête. Et comme là, j'ai quand même pas beaucoup de stuff, c'est difficile de s'orienter. Mais je me dis que quand même, il y a quand même une amélioration juste pour 6 âmes, vous voyez? Alors que là, c'est combien là, on a dit? Faut qu'on regarde. 30 de dextérité, donc c'est minimum tier 3, donc ça fait, ah ouais, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est combien? C'est 8. C'est 8 là, hein, c'est ça, hein. C'est 2, 4, 6. Non, c'est 2, 4, 8, je crois. Ouais, je crois que c'est 2, 4, 8, hein. Donc ça fait 14. 2, 4... Ouais, c'est ça, 2, 4, 8. Ok. Donc ça fait 14. 14 plus 21. Donc ici, 14 plus 2. Donc ça fait 16. 16. Ouais, 16, ça se fait aussi, hein. 16, ça se fait aussi, hein. Ah. Ça va très vite, hein. Si je refais une salle, je suis à 8. Je refais une salle. Faut pas mourir, évidemment, hein. Mais si je refais une salle, je suis à 8. Ouais, mais ça va être risqué parce que là, après, on va avoir une salle niveau 2. Si on veut la tenter, ouais, si on peut la tenter, là, regarde. 8. Voilà, je me tâte, je me tâte, je me tâte. Je me tâte, je me tâte, je me tâte. Ah, c'est ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'il y a des dilemmes de partout et on sait pas trop du coup comment s'orienter, quelle est la meilleure stratégie, parce qu'on voit pas dans le futur évidemment. On a 4 âmes, on n'a pas beaucoup, il faut essayer de les faire avec parcimonie, hein, entre guillemets, les dépenser avec parcimonie. Donc c'est du coup il y a toujours un dilemme entre guillemets et on sait pas sur quoi partir, parce que monter des stats qui ne servent à rien pour le futur. C'est des âmes perdues. Et les âmes perdues, en fait, ça peut être des âmes pour du nouveau stuff, vous voyez. Ça se trouve, si j'avais pas monté la force pour mettre cet axe-là, j'aurais pu avoir du stuff de meilleure qualité dans des âmes que j'aurais dépensées. Et puis ça part à la poubelle, c'est pourri, quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, en fait, le dilemme de ce jeu-là, et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bien, du coup, dans ce jeu-là. C'est justement d'avoir ce dilemme-là, à savoir comment on stuff nos personnages. Et c'est là la richesse du jeu, hein, clairement. C'est là la richesse du jeu. C'est ça que j'aime bien, moi. Du coup, ben, dilemme, hein, encore une fois. Je sais pas trop. J'ai combien? Là, j'ai 4 âmes.
4 âmes, parce que je pourrais monter ma dextérité, par exemple avec le sorcereur. Et du coup, pour monter ma dextérité ici, il me faut 2 âmes. Ok, jusque-là, tout va bien. Ce qui fait qu'il me reste 2 âmes. Et pour monter au tiers 2, il me faut 8 âmes. Non, 4 âmes, pardon. 4 âmes. Ce qui fait que là, je vais gagner 4. On imagine que je gagne 4 et 2, 6. Ça fait que je serai à 6. Donc là, je vais pouvoir monter là. Il va me rester 2 âmes. Je pourrais monter lui, par exemple, en dextérité également, par exemple. Ouais, ok. Pourquoi pas essayer de faire ça. Pourquoi pas. Je pense pas que, du coup, je pense que je vais pas lui monter, je vais pas lui mettre la axe, je vais pas lui mettre la force au sorcereur. Alors peut-être c'est une erreur, peut-être que j'aurai besoin de la force plus tard, mais ça, seul l'avenir peut nous le dire. Donc peut-être que c'est pas une erreur, mais tant pis. Je vais essayer de directement monter ça parce que ça m'embête de monter des stats qui lui servent à rien. Ça m'embête vachement plus que d'attendre. Donc je vais attendre pour lui mettre ça, clairement. Et puis au mercenaire, on va essayer de lui mettre une petite armure. Voilà, on va essayer de monter 26, 26, 26. C'est du tiers 2. Je pense que c'est faisable. On va essayer. On va essayer, sachant que 19, 16. Ouais, donc ce que je vais faire au mercenaire, c'est que je vais plutôt partir sur l'axe pour le mercenaire. Voilà ce qu'on va faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais dépenser 2 âmes. Tout de suite maintenant, là. Je dépense 2 âmes, là. Hop, donc je prends 2 âmes que je dépense. Et je monte donc la... On avait dit quoi, la dextérité ou l'intelligence? Bah les deux en fait. Je vais monter l'intelligence du sorcereur, hop, au tiers 1. Avec 2 âmes. Et je vais dépenser 2 autres âmes. Donc hop, je les enlève. Voilà. Pour monter, même chose, au tiers 1. Et je vais monter... Alors lui, il me faut de l'intelligence et de la force. Bah, je vais monter en premier, du coup, la force du mercenaire, puisque je pense que le mercenaire aura plus besoin de force que le sorcereur au tiers 1. Et voilà ce que je fais. Voilà. Et puis après, avec les 4 âmes que je vais gagner, je vais monter l'intelligence ou pas? 21, non, pas l'intelligence, je monterai la dextérité et puis autre chose. Voilà. Voilà ce que je fais pour l'instant avec mes âmes. Voilà. Et je tire pas de carte, on verra. Donc voilà pour cette salle-là. On va passer, donc du coup là j'ai le choix. Hein. Soit je vais partir sur une salle niveau 2, ici. Soit on peut partir sur une salle niveau 1 en passant par le nord. Donc là on a le choix. Donc évidemment pour essayer de farmer un maximum les âmes, et pour faut pas être gogol. Ah non, maintenant je peux pas. Je peux pas en fait. Non, non, je me suis trompé. En fait, la salle niveau 2, elle est obligatoirement ici. Voilà. Et ici, ça c'est obligatoirement là. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de chemin. Je pensais qu'il y avait un chemin, mais non, parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Je pensais que ça faisait 1, 2. Donc non, non. Là, c'est bien la salle niveau 2. Et là, c'est bien la fin où il y a le boss. C'est toujours le plus loin où il y a le boss. Et la salle niveau 2, c'est toujours le plus loin aussi. Donc en fait, j'ai pas le choix. Je suis obligé de, hop, passer par là. Je n'ai pas le choix. Sachant que le premier personnage, je vous rappelle que ça va être lui. Et l'aggro, par contre, on choisira qui sera l'aggro au moment du positionnement. Mais je pense que là, du coup, on va faire une petite pause. On est à 1h20 de vidéo. Comme ça, vous pouvez me dire, vous, ce que vous pensez de la vidéo. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. En tout cas, moi, je m'amuse comme un petit fou. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de critiques sur ce jeu-là. Mais moi, je trouve qu'il est sympa. Enfin, je sais pas. Après, moi, j'aime bien. Après, chacun, voilà, hein, chacun son délire. Je vais limite chercher un autre tonneau pour le mettre sur la première salle. Comme ça m'évitera. Voilà, je vais remettre le tonneau là, comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que vu que je vais faire une petite pause. Ok, moi j'aime bien ce jeu-là. Après, voilà, chacun. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur ce jeu-là. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec le mode campagne, mais si on utilise des règles maison, le mode campagne ça passe. Mais si vous jouez comme moi en mode non campagne, franchement, ça passe plutôt bien. C'est plutôt sympa. Hein. Après, il y a peut-être des petites règles à ajuster, comme je vous ai dit, peut-être la vente de cartes, des trucs comme ça, qui peuvent faire des règles maison et ça enrichit le jeu entre guillemets et ça reste une expérience vraiment sympa. En tout cas, moi j'aime bien. Et puis les extensions que j'ai pris sont clairement sympas pour apporter au jeu ce qui lui manque dans le jeu de base, comme les personnages en plus, clairement, ça manque un petit peu, j'avoue.
Ça manque un petit peu. Les coffres, ça donne une dimension autre, vous voyez. Les mimiques, ça donne une autre dimension du fait de réfléchir. Est-ce qu'on les ouvre, est-ce qu'on les ouvre pas, vous voyez, ça, c'est quand même sympa, voilà, en tout cas. Donc on se retrouve donc très prochainement pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis j'aime bien vous lire. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de Dark Souls contre la gargouille. Pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé à la gargouille. Là, on n'a toujours pas perdu encore d'étincelles, en espérant ne pas en perdre, on verra. Donc je vous souhaite de prendre soin de vous surtout. Et n'oubliez pas, un truc très important aussi, c'est de jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.